Il y a des dynasties sportives. Yannick Noah, seul joueur français à avoir remporté Roland-Garros en 83. Son père était footballeur, son fils champion de basket. Parfois, le talent semble se transmettre d'une génération à l'autre. C'est ce que l'on va voir dans le magazine du 20h. Et on va d'abord en cuisine avec des grands chefs qui perpétuent la tradition familiale. Le grand format est signé Michel Perrier, Alexandre Dupont et Vincent Bouffartigue. On a deux menus 125 avec 2 terrines d'huîtres, une réalieu et 2 boudins. Devant eux, 3 terrines d'huîtres et un omble. C'est le coup de feu dans la cuisine de ce restaurant étoilé. Aux commandes, sous l'œil attentif de son oncle, Alexandre Bondou. Le lierre qu'on soude pas mal. 21-25 on enlève. Aucun plat ne part en salle sans sa validation. Agneau des Pyrénées, gambero rosso aux asperges et sabayon au café. Ce jeune chef de 33 ans est la 4e génération de cuisiniers depuis la naissance de ce restaurant, il y a 70 ans. Involontairement, on peut dire que j'ai ça dans le sang. Bon, voilà, j'ai été baigné de ça quand j'étais tout petit. Est-ce qu'il y a une histoire de génétique? Je sais pas. La saga familiale a commencé de l'autre côté de cette route avec cet hôtel-restaurant, la Côte La Saint-Jacques. maison de famille elle commence un peu. C'est ma grand-mère qui a créé cette maison comme une pension de famille en 1946, donc tout de suite après la guerre. Et puis quand le restaurant a traversé la route, ça a été 2001, c'était plutôt ma Côte Saint-Jacques à moi. Voilà une nouvelle étape. En 1985, l'affaire familiale prospère. Pour offrir un nouveau départ au restaurant, il traverse la nationale et s'installe au bord de l'eau. C'est quand même vachement mieux que la route. Oui, on a changé d'atmosphère. Mon père, je pense qu'il avait un peu ce côté visionnaire et peut-être qu'il se doutait finalement au fond de lui que l'établissement il finirait de ce côté-là, qu'il a donné l'impulsion à Jean-Michel et que voilà, ce qui fait que maintenant j'ai un magnifique outil de travail entre les mains et qu'il n'y a plus qu'à faire du bon travail. 70 ans d'histoire, 2 étoiles au guide Michelin, dont ce jeune couple hérite. On ne peut pas parler de génération sans regarder quelques photos. Celle-là avec mon petit nœud papillon et la pièce montée. T'étais tout chépinaire. La cuisine a un peu changé quand même. C'est effectivement l'histoire de toute une famille qu'on va continuer d'écrire. Donc oui, c'est une très belle chose. Celle-là, j'aime bien les mettre l'une à côté de l'autre. Ça, c'était en 85 avec mon papa et moi. Et celle-là, avec Alexandre. Donc voilà, on peut dire deux passations. Dans l'Aubrac, une autre famille se transmet un trésor de génération en génération. Un restaurant futuriste en forme de vaisseau, perché à 1200 mètres sur le plateau. Et un outil de travail exceptionnel, un jardin potager. Il y a plus de 15 ans, Sébastien Brasse a succédé à son père Michel Brasse, qui à 79 ans soigne toujours autant ses plantes. Bonjour les gars. Chaque matin, ils cueillent ensemble les plantes qui se retrouveront le jour même en cuisine. Oui, tu vois, c'est les fleurs de ciboulette. Régulièrement nommé parmi les chefs les plus influents du monde, Michel Brasse a transmis à son fils sa philosophie culinaire, basée sur le végétal. Je vais donner une idée à Benjamin, là, tu sais, d'essayer de cristalliser une ombelle d'ail. De l'ail? Ça, je suis pas très chaud. Faire de l'ail en dessert. Oh, faut essayer. Mais heureusement que je l'écoute pas toujours quand même. Benjamin, t'es d'accord pour faire de l'ail en pâtisserie? Oui, chef. Toi, et à l'époque, ça a fait beaucoup polémique. Tu as commencé très tôt à utiliser du végétal et de la flore dans ta cuisine. Ça date de la fin des années 70. Ouais. À l'époque, on te prenait un peu pour un dingue. Aujourd'hui, c'est beaucoup dans les mœurs. On n'allait pas chez moi, on bouffe que de l'herbe. Des plantes et le plat iconique de son père, le gargouillou, que Sébastien propose encore à la carte. Les entrées au pass, les garçons, s'il vous plaît. Un hommage à cette nature restituée dans les assiettes. On va avoir dans le gargouillou entre 40 et 80 variétés végétales, entre les légumes et les cueillettes du jardin. La raison pour laquelle aussi j'ai voulu le garder, ce plat, c'est que ce n'est pas une nature morte. C'est un plat qui change et qui évolue quasi quotidiennement en fonction des typologies de légumes que l'on a, en fonction des cueillettes sauvages ou des cueillettes du jardin. Donc il n'y a pas 2 jours de travail qui sont exactement les mêmes. C'est une inspiration renouvelée, voilà, une cuisine vivante. Est-ce que mes bras seraient fiers de ton aligot? Je n'en ai aucune idée. Comment ça, t'en as aucune idée? Mémé Brasse, la grand-mère de Sébastien, celle qui a transmis à des générations de cuistots le geste de l'aligot. Je rends service à mes enfants et ils sont gentils avec moi, alors
Qu'est-ce que je ferais d'autre? Pendant longtemps, donc, du coup, on a travaillé à 3 générations. Et c'était une assurance d'avoir là-bas au poste avec nous, tous les matins arriver à 8h au boulot, à plus de 80 ans. C'était aussi c'était un exemple. Chez les Brasses, chaque jour, un rituel immuable, le déjeuner en famille au milieu de la cuisine du restaurant. On se retrouve à 3 générations et c'est plutôt sympathique. La 3e génération, Alban Brasse, ne sait pas s'il suivra les traces de son père et de son grand-père. Pour l'instant, il est étudiant et il donne un coup de main au restaurant pour la saison. Entre l'expérience, la jeunesse montante, et puis le bon équilibre. Oui, tu t'en sors bien là, salaud. En Bourgogne, depuis quelques semaines, le chef Alexandre Bondou travaille sur un nouveau plat. Avant de le mettre à la carte, il cherche l'assentiment de son oncle. Donc, moi, j'avais imaginé que l'assiette elle arrive comme ça devant le client. En salle, ils viennent verser La sauce, Ça, c'est un jus de jus de canard. légèrement acidulé avec les fraises fermentées. Cette crème-là, c'est Girolles, hein, c'est que Girolles. Ouais. Non, c'est bon, c'est bon. Formidable. Ça va plaire, ça. Ça devrait. En tout cas, ça me plaît, c'est déjà ça. C'est bien. Pour ces repas prestigieux, comptez une centaine d'euros au déjeuner à partir de 200 € le soir. Mesdames, 4 générations de cuisiniers, la transmission du savoir-faire est remarquée par les clients. Ah, ça évolue quand même. Il y a certainement un héritage, mais c'est quand même une cuisine qui a évolué au fil du temps. C'est vrai qu'on a connu les plats fétiches de Michel, de Jean-Michel, avec une évolution et de l'innovation quand même à chaque fois. L'un des rêves d'Alexandre Bondou, reconquérir la 3e étoile détenue pendant un quart de siècle par son grand-père et son oncle. Autre histoire familiale, celle d'une biscuiterie fondée il y a 2 siècles à Toulouse. Nous sommes allés à la rencontre de Bertrand Vital. Il nous a ouvert les portes de son atelier. Auprès de lui, 2 directeurs ont repris les rênes de l'entreprise, sa fille et son neveu, Muriel Lassaga et David Bress. Cake au miel et aux amandes, biscuits à la cuillère ou encore petite madeleine. Du côté de Toulouse, une entreprise familiale a gardé son savoir-faire depuis près de 200 ans. Au lever du jour, Bertrand Vital arrive dans la biscuiterie qui porte son nom, comme tous les matins, depuis plus de 50 ans. Lui en a 85. Président de l'entreprise, il est resté le chef de la fabrication. Vous savez, c'est ma vie. J'ai toujours fait ça et je le fais avec plaisir. Il surveille la cuisson des cakes, le dosage de la pâte, goûte tout ce qui sort de l'usine. Tout le monde l'écoute, le respecte. De le voir et tout ça, c'est bien. Pour le travail et pour nous. Et vous suivez ses conseils? Oui. Ah oui. Bertrand Vital n'a qu'une mission, préserver la qualité et la tradition. Et ça commence avec les ingrédients de base. La farine, les œufs, produits localement. Le savoir-faire est basé surtout là-dessus. On a voulu garder le principe, si vous voulez, d'une grosse pâtisserie, parce que mes grands-parents étaient dans la pâtisserie et ils avaient l'habitude de travailler avec des produits très frais. L'histoire commence en 1836, dans cette maison de village, avec Jacques Vital, l'aîné de la famille. Les générations vont se succéder, 1872, 1913, jusqu'à la 6e génération. La fille de Bertrand Vital, Bénédicte Vital, et son neveu Pascal Ramy deviennent directeurs de l'entreprise familiale. Les voici, tous les 3, à la tête de la PME. 90% du capital pour les 2 héritiers, quasiment à parts égales. Le trempage, ça a l'air pas mal. C'est à 3 qu'ils élaborent les recettes, goûtent les produits avant et après la mise sur le marché. Tout le monde donne son avis, mais à la fin, il n'y a qu'un seul patron. Quand il y a une décision à prendre, qui tranche au final? Le patriarche. Elle a un peu raison. Oui, souvent, je donne mon avis, là. On est très attaché à la transmission, à la préservation de notre savoir-faire, de cet héritage que l'on a. Et la personne qui l'incarne le mieux encore aujourd'hui, c'est Bertrand. Avec son cousin, la fille de Bertrand Vital s'occupe de la partie commerciale. En grande surface, au lieu des épiceries traditionnelles où ils étaient distribués auparavant. En 25 ans, le chiffre d'affaires a bondi
multiplié par 5, malgré des prix plus élevés que chez leurs concurrents. C'est ainsi que la famille Vital espère assurer la pérennité de son entreprise pour les générations à venir. Il ressemble beaucoup à son père. Thomas Dutronc est le fils d'un couple d'artistes mythiques, Françoise Hardy et Jacques Dutronc. Passionné de jazz manouche, c'est avec sa guitare qu'il s'est fait un prénom. Aujourd'hui, il chante aussi sans complexe et perpétue la tradition. Nous l'avons suivi dans le refuge corse de ses parents, Alexandra Garde et Mathieu Birden. Thomas Dutronc n'est pas un homme pressé. Moi, j'aime plus Paris. J'aime plus Paris. Loin de la capitale, sur une plage corse à Calvi, il a puisé l'inspiration de ses nouvelles chansons. La chaleur d'un rayon de soleil, le ressac d'une vague. Il a mis tous ses petits bonheurs en musique. Si c'était ça, le bonheur, juste un instant, un coup de cœur. J'adorais la ville jusqu'à mes 30 ans, 35 ans, 40, allez. J'allais dans plein d'endroits, je sortais beaucoup. Et maintenant, j'ai besoin de plutôt l'absence de ville. Le chanteur s'est installé à Loumio, en Balagne, un joli village sur les hauteurs. Pas totalement par hasard. La Corse, c'est un peu ses racines. Je suis venu, j'avais 1 mois. Je me baladais beaucoup dans les collines, dans les sentiers, dans le maquis. J'allais peu à la plage quand j'étais enfant parce que mes parents n'y allaient pas, trop connus pour aller à la plage. Un petit garçon protégé par ses parents Jacques Dutronc et Françoise Hardy, 2 idoles de la chanson qui ont construit une maison sur l'île dans les années 60. Son père, à qui il ressemble de plus en plus, lui a légué sa fantaisie et son goût de la liberté. Sa mère, son amour des mots et sa sensibilité. Tu as les 2 de ma maman, là. Voilà, un livre de Jacques Prévert, dédicacé à ma petite maman, Françoise Hardy, pour ses beaux yeux. Et avec un dessin, c'est très, très beau, très émouvant. Regarde, tu as plein de belles choses, là. Count Basie, Eddie Lang, Ella Fitzgerald et Louis Armstrong. Beaucoup de Django, c'est mon dieu absolu. Une banane, un pot. Un musicien qui puise son influence dans le jazz manouche, ce jazz typiquement français inventé dans les années 20 par Django Reinhardt. Il en a fait son premier album, son premier succès. Un jazz très compliqué à jouer, qui nécessite une grande souplesse des doigts et le travail quotidien des gammes. Tu vois, j'ai des thèmes de jazz comme ça, j'ai des petites grilles et ça fait tic, 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 c'est le métronome. Donc je m'amuse à improviser. Et là, c'est très lent, c'est assez dur de rester dans le rythme. Toujours garder le rythme. Cette année, le chanteur remonte sur scène. Dans une version un peu plus rock, et il se sent comme à la maison. Et regarde, saucisson en noisette. Venez dans ma loge, venez avec moi. J'ai eu un petit cadeau, disons. Et regardez, il y a marqué Thomas sur le verre. Comprenez pourquoi il y a des artistes qui prennent la grosse tête, qui deviennent fous. Avec Thomas Dutronc, il y a toujours de la place pour la rigolade, même s'il recherche l'excellence musicale. J'ai commencé, j'avais 22 ans, 23 ans en Corse. J'ai tout de suite aimé jouer sur scène, le partage, les gens qu'on rencontre, les ambiances, le petit stress qu'on a, le réconfort ensuite. Il y a quand même un petit peu cette boule au ventre, cette appréhension de est-ce qu'on va pas trop se tromper. Cette adrénaline du concert, Bonsoir les amis. il aime la prolonger dans le tourbus avec ses 7 musiciens qui sont un peu sa deuxième famille. Pendant de longs mois, il va partager leur quotidien. Pas question de dormir, cette ambiance colonie de vacances. On sent qu'il y a une osmose, une bienveillance qui est due à l'amitié. C'est touchant. Il est touchant. Une vraie vie de bohème, comme il aime. C'est un petit peu un bateau pirate qui roule dans la nuit, tu vois, qui avance de ville en ville.
On est une troupe de flibustiers et on avance. Jusqu'à la prochaine date. Ciao les amis. Je dors. Et quand la fatigue commence à se faire sentir, il saute dans le premier avion et rentre à la maison. Malgré son nom et son succès, Thomas Dutronc n'a rien renié, et surtout pas ses amis corses. On est bien qu'ailleurs. Qu'il retrouve le soir autour du zinc et de Brassens, l'idole de sa jeunesse. En réclamant mes bons offices. J'aime Taobi depuis très longtemps. Sa musique m'a beaucoup apporté, il m'a beaucoup appris comme ça sans faire exprès. Il offre tellement de générosité, d'humour et d'amour et de musique et de fête et de joie. Un épicurien, Thomas Dutronc. Il sait aussi redevenir monsieur tout le monde et prendre le temps de savourer la vie.